Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous ce jour avec l'envie de m'expliquer une bonne fois pour toutes sur le métier de médium. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, je suis passionnée par le monde de l'au-delà depuis toujours et je lis des témoignages, j'écoute des conférences sur le sujet et j'en suis arrivée à la conclusion que nous avons toutes et tous des expériences différentes et qu'il est donc difficile, contrairement à certaines affirmations de médium, de détenir la vérité absolue. Mais j'aimerais revenir sur une définition d'Anne Tuffigo et de Patricia Daré, qui pour le coup sont unanimes, pour dire qu'une médium n'utilise pas de support autre que son canal pour communiquer avec l'au-delà. À mon grand regret, je n'ai pas les mêmes facultés qu'Anne Tuffigo, qui a la chance de rentrer en contact non seulement avec tous les défunts de l'au-delà, mais aussi d'avoir accès avec grande précision aux annales akashiques. Néanmoins, depuis que je suis enfant, je ressens des présences autour de moi, je reçois des messages sans avoir nul besoin de support, ce qui me fait penser, depuis de nombreuses années maintenant, que je suis médium. Mais ces messages médiumiques restent rares et j'ai besoin, lors de mes consultations, de m'appuyer sur un support tel que le tarot, les oracles ou autres supports. Donc, selon Cicéron, et je vous renvoie à ma review sur Anne Tuffigo, je serai une médium hybride comme beaucoup de voyantes qui travaillent sur le net. Le tarot, qui a récupéré ses lettres de noblesse depuis le XVIe siècle environ, est un support très riche qui nous sert d'aiguillon. Mais les messages que nous recevons reposent essentiellement sur notre intuition, sur notre sixième sens. Il est fréquent d'entendre en clairaudience des informations qui n'ont rien à voir avec les cartes que nous avons sous les yeux. Pour ma part, je déplore un certain snobisme qui tend à dénigrer les voyantes qui utilisent le tarot, l'astrologie, la boule de cristal ou autres supports. Car mademoiselle Lenormand, qui a été une des plus célèbres médiums de son époque, a non seulement créé le tarot que l'on connaît, là encore je vous invite à visionner la review sur son tarot, mais utilisé aussi des supports divers et variés tels que le blanc d'œuf, le marc de café, pour s'aider dans sa médiumité. Ces médiums qui méprisent l'utilisation du tarot, entre autres, et qui se targuent de ne discuter qu'avec des défunts réputés et intéressants, tels que Napoléon et Jeanne d'Arc pour ne pas les citer, souffrent à mon sens d'un ego surdimensionné et complexe par rapport à leurs confrères et consoeurs. Mais de très grandes personnalités au XXe siècle, telles que Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jodorowsky, ont rendu hommage au tarot. Ensuite, je remarque en tant que lectrice que ces médiums se contredisent dans leurs propos, qui ne laissent pourtant pas la place au doute. D'un côté, vous avez une journaliste qui explique qu'il est impossible de capter tous les défunts, quand vous avez une autre médium qui assure le contraire, une troisième médium qui, lors de ses conférences, explique qu'à partir d'un certain niveau vibratoire, il n'est plus possible de rentrer en contact avec les défunts, et une quatrième médium qui, dans une conférence, explique que non seulement les défunts choisissent le moment où s'exprimer et le médium avec lequel passer l'information, mais que beaucoup d'entre eux désirent ne plus donner de nouvelles et se concentrent uniquement sur l'évolution de leur âme. En clair, c'est une cacophonie, tellement que je voulais avoir une réponse à ma question et qu'à ce jour, je reste sur ma faim. Donc, en attendant d'avoir une réponse universelle qui, je doute, ne viendra jamais, je vais juste me contenter de ma propre expérience en espérant évoluer dans ma médiumnité. Je tiens aussi dans ce podcast à rendre un hommage sincère à mon arrière-grand-mère médium, déportée et décédée avec la quasi-totalité de sa famille dans un camp, et à ma grand-mère maternelle médium, qui est partie avant de pouvoir me former à la cartomancie. Sachez toutefois que j'ai grandi dans une famille catholique, croyante, pratiquante, et que ma mère, ainsi que le prêtre, ont toujours condamné avec fermeté cette pratique. Ma mère et tout le reste de ma famille m'ont toujours interdit d'utiliser les cartes et ont toujours considéré la voyance comme une supercherie. J'ai quand même possédé mon premier tarot de Marseille à l'âge de 7 ans, mon premier petit Lenormand à l'âge de 12 ans. Ma médiumnité à l'école fut considérée comme un fléau, car soit l'on m'accusait de démence, de schizophrénie, soit d'affabulation. Sauf une fois où, voulant me rendre intéressante, j'ai lancé une prophétie à mon institutrice qui, dans un échange vif, m'a répondu par une gifle qui a failli me dévisser la tête. Le reste du temps, ma mère, pour des raisons que je ne délivrerai pas ici, feignait l'ignorance ou, quelquefois, mise devant le fait accompli, tentait de me persuader
que ce ne sont que des coïncidences. Encore aujourd'hui, elle m'assure l'enfer car je suis une pécheresse qui flirte avec le diable. Elle est raccord avec Dorine Virtue qui s'interdit de créer des oracles depuis quelques années, après s'être bâti un empire, mais continue la publication de ses anciens jeux. À croire que l'homme ne peut se défaire de ses contradictions et agir de façon cohérente. Et je finirai ce podcast pour un grand merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne. Je vous dis à bientôt.